d'alliance et nous accueillons le célébrant. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux le cœur des pauvres, son trésor est infini. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Dieu, promesse offerte, ton alliance est notre joie. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux dans la lumière, les marcheurs qui gardent le froid. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Votre esprit. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux enfants qui sont là. On les retrouve. On en retrouve en tout cas, c'est bien. On avait un petit peu désamorcé la pompe depuis quelque temps. On est content qu'ils soient là. Ils sont devant plutôt ici. Mes amis, vivons ce temps de célébration en union de cœur et de prière avec notre pape François, pèlerin de la paix en terre d'Irak et qui demande de passer du conflit à l'unité. Nous le savons, il y a du travail sur ce chemin-là. En ce troisième dimanche de Carême, nous poursuivons notre chemin d'alliance. Aujourd'hui, c'est l'alliance conclue avec Moïse qui va nous faire entendre la première lecture. Une alliance résumée dans les 10 commandements où s'exprime l'essentiel de la loi. Quant à l'Évangile, il nous tourne déjà vers le terme de ce chemin, c'est-à-dire vers le Christ et sa croix glorieuse. En tant que baptisés, nous devons nous convertir pour marcher à sa suite. Et dès maintenant, et avec même pas quelques heures d'avance, bonne fête aux grands-mères, qui sont aussi des mères, éventuellement des belles-mères. En entrant dans ce temps de célébration, reconnaissons-nous avec nos manques, avec nos limites, avec notre péché, demandons le pardon de Dieu, accueillons le pardon de Dieu. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
et de ma faute, purifie-moi. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi, lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Les 10 commandements sont comme une loi au service de notre vie. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur,
Tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Deuxième lecture. Dieu nous aime d'un amour fou en nous donnant son Fils. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament les signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était quand je l'ai fait. Jésus
en bon juif qu'il est. Oui, Jésus était juif, hein. Il respecte le temple, comme tout bon juif, et en même temps, il entretient avec ce temple des relations conflictuelles. Il n'admettait pas les dérives d'une institution dont il annonçait d'ailleurs la fin prochaine. Voilà le contexte du récit d'évangile d'aujourd'hui. Un véritable centre commercial s'était installé dans la cour extérieure du temple de Jérusalem. Vendeurs d'animaux et de produits pour les sacrifices, changeurs de monnaie, d'où l'indignation de Jésus et son action provocatrice tout de même. On dirait aujourd'hui qu'il fait le ménage dans la maison de Dieu. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jésus se situe bien là, dans la lignée des prophètes, pour contester ce qui lui paraît indigne de la maison de Dieu. Jésus n'est pas un agitateur. Il n'est pas d'abord en colère, encore que on parlait du temps de mon catéchisme, de la part de Jésus, d'une sainte colère. Bien au-delà du mouvement d'humeur, il dénonce une situation pour susciter une réflexion et un changement. C'est vrai que nous avons et nous aurons toujours à préserver l'intérieur de nos lieux de culte, d'activité commerciale. C'est vrai qu'on peut devenir aussi des marchands du temple, bien sûr. Et puis Jésus nous rappelle que les relations de l'homme avec Dieu ne sont pas objets de marchandage. Dieu ne s'achète pas. Pourtant, de tous bords, la tentation persiste d'utiliser la religion, d'utiliser Dieu ou le divin pour promouvoir ou justifier ses idées ou ses idéologies. Le pape l'a rappelé il y a quelques heures en Irak, le courage de le dire. Quand on décide que l'on est du côté du bien et qu'en face, c'est le mal, qu'est-ce qui empêche effectivement d'annexer Dieu à sa propre cause? C'est au nom de ce principe qu'on a fait, en d'autres siècles, les croisades, qu'on a institué l'Inquisition. Et c'est au nom du même principe qu'on peut faire des guerres. Aujourd'hui, l'ennui, c'est que chez l'adversaire, on est bien convaincu aussi d'être dans le meilleur camp, dans le bon camp, et d'avoir en face de soi le grand Satan. Comment ce Dieu tiraillé fait-il donc pour y reconnaître les siens? Devant l'ardeur de ses apôtres à vouloir arracher les herbes folles dans le champ de blé, Jésus faisait admettre qu'on doit accepter au moins un minimum de cohabitation entre le bon grain et la mauvaise herbe, entre le bien et le mal. Et qui donc a le double décimètre pour mesurer la bonté et la méchanceté? Faisons toujours attention de ne pas nous auto-canoniser, continuons en ces jours de carême à avancer sur le chemin de la conversion du cœur. Même quand il y a consensus et unanimité sur la méchanceté, la perversité, la dangerosité d'un homme ou d'un groupe, que cela ne nous exonère pas de faire aussi le ménage en nous. Le mal est dans le monde, il est autour de moi, mais il est aussi en moi. Et au moins pour cette part personnelle, j'y peux quelque chose. Dans cet épisode du temple avec Jésus, l'expérience de la foi est ouverte à l'homme, à tous les hommes, de toujours et de partout.
Et ce n'est pas uniquement le temple, ce ne sont pas uniquement les églises qui sont les lieux de rendez-vous avec Dieu, entre Dieu et l'homme. C'est le monde entier. Tel ou tel théologien, il y a quelques dizaines d'années, disait « Le lieu de Dieu, c'est le monde ». Depuis l'expérience de Noël, le lieu de Dieu, c'est pas là-haut. Le lieu de Dieu, c'est le monde. Tant mieux pour nous. C'est le monde entier. Et le temple, du coup, est, d'une certaine manière, détruit, et c'est l'homme qui devient vivant. Ni les offrandes, ni les sacrifices n'ont de sens sans la conversion du cœur. En purifiant le sanctuaire, Jésus nous appelle à la vérité de nos démarches religieuses et à la sincérité de notre foi. Dans quel état est notre maison intérieure, là où le Dieu vivant veut demeurer? Ça dépend de la qualité de notre accueil. Très joli. Continue. Je crois en Dieu le Père, en son Fils, Jésus-Christ. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui s'est fait homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. À notre chair, il prend la vie. Je crois en Dieu, source de la vie. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui croit en l'homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. Sa mort nous ouvre un avenir. Je crois en Dieu, source d'avenir. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui vient en l'homme, en un seul Dieu pour tous les hommes, et son esprit répand l'amour. Je crois en Dieu, source de l'amour. Je crois en Dieu,
Dieu nous aime. Il est le Père de tous les hommes et désire conduire chacun sur le chemin de la vie et du bonheur. Prions pour que tous nos frères connaissent sa parole d'amour. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Seigneur notre Dieu, tes commandements sont source de liberté et de vie. Pour que tous les membres de l'Église soient de vrais disciples missionnaires, nous te supplions. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Seigneur notre Dieu, demain, lundi 8 mars, est la journée des droits des femmes. Pour les victimes de violences, pour celles qui les accompagnent et pour celles qui cherchent leur vocation, nous te supplions. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Seigneur notre Dieu, les chrétiens sont parfois moqués ou martyrisés à cause de la croix du Christ. Pour que les baptisés témoignent de la joie de croire et pour les catéchumènes ayant faim de ta parole, nous te supplions. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Seigneur notre Dieu, nous sommes les membres du corps dont le Christ est la tête. Pour que nous demeurions fidèles à l'Église et heureux de te rendre gloire, nous te supplions. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Dieu notre Père, écoute nos prières. Ouvre les cœurs sourds à ton amour et conduis à la joie de Pâques tous ceux qui sont en quête d'amour et de vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, de la vigne, fruit du travail des hommes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église,
Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de se savoir pardonner, la grâce aussi de savoir pardonner à nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout puissant dans ton amour. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre dont nous sommes, nous voulons te chanter d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer en toute liberté dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Rappelant ici la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, actuellement en Irak, avec notre évêque de Vannes, tous les évêques du monde et tous ceux, ici comme ailleurs,
qui font vivre au quotidien ton Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons ce soir plus particulièrement à Madame Madeleine Fox, à Monsieur Marco Vermersch, à Madame Odile Philippe, dont on a célébré ici les obsèques les jours derniers. Nous pensons aussi à Madame Simone Stéphan. Et nous évoquons également tous ceux qui nous ont quittés au cours du mois de février, Monsieur Guy Budon, Monsieur André Pavec, Monsieur Roger Gerzider, Monsieur Henri Salou, Madame Émilienne Lelardic, Madame Germaine Bidot, Monsieur Henri Lebagous, Madame Yvonne Guillaume et Madame Simone Stéphan. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là et d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Les enfants, venez. Avec le masque, c'est mieux quand même. Mais bon, venez. Unis dans une même foi, unis à tous les chrétiens du monde, unis aux chrétiens d'Orient en particulier. Le pape les a évoqués aujourd'hui. Ils subissent des conditions de vie souvent très difficiles. Prions ensemble et dans notre marche vers Pâques, relisons cette prière que Jésus nous a donnée, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. On te le demande souvent, parce que le mal continue à exister. Pas simplement de la faute des autres, aussi quelquefois de notre faute. Reconnaissons-le. Gardons surtout la confiance qu'avec la force de ta grâce, nous puissions lutter contre ces forces du mal. C'est aussi le sens du carême. Rends-nous plus courageux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un geste approprié, donnez-vous la paix.
On va y aller. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu, victorieux du péché, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié. Agneau de la Pâque nouvelle, agneau de Dieu, victorieux du mauvais, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié. Et donne-lui la paix. Agneau de la vie éternelle, agneau de Dieu, victorieux de la mort, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés, que notre vie accueillant ton pardon soit un chemin de paix, de guérison. Accordez le pardon à celui qui vous hait. Vous aurez en retour le pardon du Seigneur.
Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls. Alors vous connaîtrez la tendresse des autres. Dieu notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés, que notre vie accueillant ton pardon soit un chemin de paix, de guérison. Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim, et Dieu vous comblera d'une grande richesse. Allez rendre visite à tout frère isolé, et chez vous, votre Père leur demeure. Dieu notre Père, amour et charité, ouvre nos cœurs à nos frères blessés, que notre vie accueillant ton pardon soit un chemin de paix, de guérison. Rends ferme, Seigneur, le cœur de tes fidèles et donne-leur de ta force. Que ton peuple dans la nuit se mette en marche. Conduis-le vers la clarté. Que ta main le sauve de tous les esclavages. Nous t'en prions, Dieu de liberté,
en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Rien de particulier dans les annonces. La messe de ce soir sera sur YouTube autour de 20h. Et c'est bien. Merci encore Pascal. On s'y habitue, mais on ne s'en lasse pas. Et puis bonne fête aux grands-mères, hein ? Attention, aux grands-mères. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le grand vent de ton souffle. Nous irons où l'Esprit conduira. Toi, Seigneur, avec nous tu fais route. Tous ensemble avançons sur tes pas. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière. Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez une terre nouvelle, plus de mort, plus de larmes ou de faim. Nos maisons deviendront table ouverte. Tu prépares avec nous ton festin. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Bonne soirée et bon dimanche.